Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Sabrina Herida. Bonjour Sabrina. Bonjour Stéphanie. Donc l'intention de ces interviews, c'est pour deux publics. Les femmes qui sont en cours de réflexion pour peut-être quitter le salariat ou le fonctionnariat et créer leur entreprise, mais c'est aussi pour les femmes qui sont sur le début du parcours dans les 3 fameuses premières années qu'on dit vitales pour savoir si une entreprise va perdurer ou pas. Et les interviews que je fais ont pour objectif de montrer que ces femmes qui sont entrepreneuses et qui réussissent ont passé les mêmes obstacles que tu es en train de vivre, les mêmes peurs, les mêmes doutes, et qu'elles ont mis en place des stratégies ou qu'elles vont nous raconter peut-être des trucs et astuces ou tout bêtement nous raconter que, bah oui, à un moment, il y a aussi le facteur temps qui fait passer les obstacles. Donc Sabrina, elle est la créatrice de SWOS, See What Overseas, qui est un concept avec plein de concepts dedans en fait. Elle met à disposition des produits qu'on ne trouve pas facilement ou qu'on ne trouve pas du tout en France, qui sont des produits plutôt rares, de très grande qualité et dont elle va chercher aussi l'histoire du producteur et qu'elle vous met à disposition cette histoire pour que, en fait, vous sachiez quoi acheter. Et son concept, elle va nous en parler beaucoup mieux que moi. Je l'ai trouvé très innovant et je me suis dit, en plus, réussir dans quelque chose d'innovant et d'atypique, c'est encore peut-être plus compliqué que de faire quelque chose que tout le monde connaît et achète facilement. Donc Sabrina, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que j'ai fait rapidement et nous parler de ton actualité avec SWOS, s'il te plaît? Bien sûr, merci beaucoup Stéphanie pour cette présentation. Je suis ravie d'être là. Alors déjà, ça, je tiens à le dire. Et alors, donc, comme tu l'as expliqué, je suis Sabrina, fondatrice de SWOS, qui est l'anagramme de See What's Overseas, que l'on pourrait traduire grossièrement en français par regarde ce qui se passe ailleurs, regarde ce qui se passe outre-mer. Globe-trotteuse dans l'âme, j'ai beaucoup voyagé. Avant la Covid, on a beaucoup voyagé et puis je revenais souvent avec des choses et on m'arrêtait parfois dans la rue en me demandant où est-ce que je pouvais retrouver la pierre que j'avais ou le sac ou que sais-je. Et je leur expliquais qu'en fait, c'était que dans le pays en question et qu'il fallait se déplacer. Et lorsque je voyage, alors je ne sais pas vous, mais en tout cas, on a toujours une personne dans notre entourage, quand on voyage, qui va nous appeler 3 à 4 jours avant en nous disant « Attends, tu pars là-bas, il y a cette marque, il me la faut absolument, j'arrive pas à la voir ici, est-ce que tu peux me la ramener ?» Donc, je me suis dit, bon, je vais peut-être exploiter le filon. Et de là est né SWOS il y a de cela maintenant un peu moins d'1 an. Ça va bientôt être 1 an. Mais l'idée date d'il y a 5 ans. Exactement. C'est L'idée date c'est d'il y a important 5 pour ans. les entrepreneuses ou les personnes qui réfléchissent de se dire il y a quand même un facteur temps qu'il faut anticiper. Tout le monde ne met pas 5 ans, mais c'est intéressant de savoir que tu as tenu, entre guillemets, 5 ans. Exactement. Et j'ai rendu dingue toutes les personnes qui me connaissent parce qu'à chaque fois, je leur disais, bon, le concept, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses? Le logo, ça va être ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et pendant 5 ans, ils me disent, mais tu vas le lancer quand ton projet, concrètement? Et voilà, on se trouve des excuses. Et bon, on aura le temps, je pense, d'en discuter pendant toute cette heure, mais on se trouve vraiment des excuses pour ne pas se lancer au final. En tout cas, pas se lancer concrètement, mais dans ta tête, c'était bien lancé depuis 5 ans. C'était très vivant de ce que Tout tu à m'as fait, raconté. tout à fait, tout à fait. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut dire que tu étais entrepreneuse depuis 5 ans ou tu l'es seulement qu'à partir du moment où tu as passé le pas de créer et d'avoir un numéro SIRET et de faire les papiers, etc., etc. Pour moi, j'étais entrepreneuse à partir du moment où j'ai déposé les statuts et où c'est devenu concret. Avant, j'étais porteuse d'idées. Ok. C'est comme ça que je vois. J'avais une idée en tête, j'étais en train de la travailler. Je me disais, bon, comment je vais goupiller pour mettre tout ça et puis expliquer le concept, parce qu'il y a plein de marketplaces aujourd'hui. Il y a que ça, il faut être honnête. Hein. Mais je me suis dit, je voulais vraiment que les gens comprennent ce côté humain, ce côté partage, transmission. Donc, ça a pris le temps que ça a pris, mais là, on y est. Depuis 5 ans, enfin il y a 5 ans, tu m'as dit que tu étais salariée. Qu'est-ce qui a Mhm. fait qu'à un moment, tu as quitté le salariat pour te dire, c'est bon, maintenant j'arrête le salariat et je me lance vraiment pour développer mon concept? En fait, j'étais dans le salariat, dans le luxe. Dans le luxe, c'est très codifié le luxe. C'est très codifié le luxe et c'est surtout en France, on a tendance, non pas que je critique la France, mais en France, on a tendance, du moins dans tout ce qui est le côté professionnel, on a tendance à vouloir nous mettre parfois dans des cases.
dans des cases. Et c'est vrai que moi, au bout d'un moment, je me reconnaissais plus en fait dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. J'avais un peu de mal. Il y avait parfois des choses qui se disaient qui ne m'intéressaient pas forcément. Et puis même parfois, j'avais ce côté aussi, je veux tellement bien faire que quand, par exemple, ton responsable te dit de faire une tâche, je réfléchissais, je me disais, non, mais je pense que on peut l'améliorer, on pourrait peut-être la faire ainsi ou différemment, et ce sera peut-être moins, une perte de temps beaucoup moindre, etc. Et puis tu sentais qu'il y avait l'ego aussi, parfois du N+1 qui n'était pas forcément, en gros, c'est ma société, tu fais ce que je te dis, et puis c'est tout. Et puis c'est là où je me suis dit, bon, je pense je pense que j'y arrive plus, j'ai besoin d'être mon propre chef, et de lancer une société au final qui me ressemble. Est-ce que tu dirais que c'est un symptôme qui peut faire dire qu'on est plutôt fait pour créer une entreprise quand on ne supporte plus de suivre des directives, de ne pas être écouté ou entendu à la hauteur de ce que nous, on a envie? Tout à fait. C'est en tout cas moi ce que j'ai ressenti. D'accord. C'est tout à fait ça. Je me suis dit, il faut que je me lance. Il faut Donc, que je me lance dans ma société. ouais, donc c'est à la fois quelque chose de douloureux qui conduit à quelque chose d'ouvrant et de curieux, de curiosité et d'envie en fait très forte derrière, c'est ça? Tout à fait. D'envie et puis de se montrer, comment dirais-je, se prouver à soi-même qu'on est capable aussi de faire quelque chose. On On fait a des choses travaillé, dans le salariat. On fait des choses on fait aussi. des choses. On fait des choses, c'est sûr. Mais au final, on rentre chez soi, c'est pas ma société. Je travaille pour elle, c'est sûr, oui. J'ai toujours été une employée respectable. Le travail était toujours fait à l'heure. J'ai toujours eu des compliments là-dessus. Tout était nickel. Mais quand des fois tu rentres à des minuit, 11 heures, que tu es fatigué, tu n'en peux plus, et que puis les gens te disent, mais en fait, c'est pas ta société, pourquoi tu te rends malade à ce point? Et ben, il y a quelque chose qui, je me dis, au final, c'est vrai, autant le faire pour ma boîte. Au moins, je me dis, c'est pour moi. Pour ta boîte et le faire à ta manière en plus de ce que tu. Exactement. Est-ce que, est-ce que tu avais déjà eu l'idée avant dans ta vie d'être entrepreneuse un jour? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et alors, Tu c'est me, tu- vraiment ce ras-le-bol du salariat qui t'a fait aller là, mais tu avais déjà l'idée d'un produit ou c'est parce que ce ras-le-bol t'a dit qu'est-ce que je pourrais faire? Comment ça s'est passé ton processus à toi? Mon processus, c'était donc j'ai travaillé pour des grandes boîtes, ça s'est plutôt bien passé. Après, il y a eu un ras-le-bol, clairement, il y a eu un ras-le-bol. J'avais envie de voir autre chose. Il n'y avait pas forcément de possibilité d'avoir de nouveaux postes, d'évolution. Donc, il y avait ça aussi qui jouait. On stagnait sur les mêmes postes, sur les mêmes missions. On en fait le tour. Et puis, l'idée m'est venue. Mais je me disais, bon, on va attendre un petit peu. Peut-être que c'est pas non plus l'idée du siècle. C'était pas vraiment, voilà, dans ma tête, je me disais, bon, c'est pas non plus. Et c'est en parlant au fur et à mesure avec des amis, avec même des personnes que je ne connaissais pas forcément, qui m'ont dit, mais en fait, quand je leur expliquais SWOS, il y avait ce sourire, tout de suite, Ouais. en mode, oui, ma sœur, à chaque fois que je vais aux États-Unis, elle me demande de lui ramener cette marque, elle me rend chèvre, et moi, j'ai mon frère qui me demande ça. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne pourrais pas créer quelque chose qui prenne ce relais-là? SWOS prendrait le relais. C'est Ouais. fini de ce côté où j'appelle quelqu'un et je pense que sa valise, c'est mon conteneur et je lui demande de me ramener ça, 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 ça. C'est SWOS qui le ramène pour toi. Donc voilà. C'est Ouais, comme ça que le cheminement. ouais, c'est une bonne punchline. Soit c'est ton conteneur. Arrête d'utiliser ton frère ou ta sœur, ça suffit. Donc voilà, c'est venu comme ça en fait. C'est vraiment un cheminement. Et puis le fait de discuter aussi, c'est hyper important. Je connais moi des entrepreneuses qui parfois me disent non, moi je n'en parle pas parce que j'ai un peu peur et puis j'ai peur du ridicule. Et je pense qu'au contraire, on apprend tous les jours. On ne naît pas avec les connaissances, on les apprend. Hmm. Donc pose tes questions et puis j'ai envie de te dire quand bien même on te trouve ridicule, c'est une personne que tu vas voir peut-être une ou deux fois dans ta vie. Après, ça peut être aussi la peur pour accompagner certaines personnes qui m'ont exprimé cette peur, c'est la peur de se faire piquer leur idée, si tu en parles. C'est vrai. Moi-même je l'ai eu. Je me suis dit, imagine, tu parles de ça et puis en plus le laps de temps que j'ai mis entre le lancement réel, ça c'est quand même 5 ans. Ouais. Donc j'avais fait les démarches à l'INPI de déposer la marque, le logo, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu peur. Mais j'avais besoin. Il faut s'entourer de toutes les manières de personnes de confiance. Comment tu as fait pour dépasser cette peur alors?
À un moment, tu t'es dit, je m'en fous? Je l'ai toujours en réalité, hein. Je fais semblant là, parce que là, je rigole avec toi et tout. Je l'ai toujours un petit peu inconsciemment, hein. Mais en fait, je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, en fait. Je me suis dit, j'ai pas envie de me lever dans 10 ans, de me dire que je suis restée dans une société bah, juste parce que voilà, j'avais la sécurité financière derrière, et de me dire, eh bien, mince, t'as eu sauce, t'en as discuté avec beaucoup de personnes, tu les as rendues chèvres, pour qu'au final, il y ait rien. Ouais, ouais, Donc très voilà. bien. Et j'ai eu de très bons amis qui m'ont dit, Sabrina, c'est maintenant que tu te lances. Ne te pose pas de questions, lance-le et ensuite tu vois. C'est important d'être soutenu par des proches ou pas par des proches. C'est hyper important. C'est Tu hyper t'en étais important. aperçu ou tu l'as vu sur le chemin? Je l'ai vu sur le chemin. Je D'accord. l'ai vu sur le chemin parce que dans le business, tu te rends compte que bah, tout le monde n'est pas tout beau, tout gentil, déjà. Moi, j'arrive, j'étais un peu en mode oui, oui, hein, dès que j'ai des infos, je donne. Tu as besoin de quelque chose, on est là. Et puis après, quand tu te rends compte qu'en face, bah, tu n'as pas forcément le même retour, tu te dis, ah, bah, en fait, c'est différent. Donc, quand tu reviens dans ton cocon familial et tu as des personnes qui te disent, mais c'est pas grave, Sabrina, c'est pas grave, ne change pas parce que certaines personnes n'ont pas voulu t'aider ou quoi, caisse, reste tel que tu es. Mais toi, tu avances maintenant. Et puis voilà. Et c'est vrai que c'est des personnes qui me reboostent. Quand on est entrepreneur seul, il y a beaucoup de moments où tu te dis, ça sert à rien, j'arrête. Indépendamment de ton environnement, de tes proches et tout ça qui t'ont soutenu, on dit que avoir une vision, en tout cas moi dans les accompagnements, je fais faire en sorte que la personne développe une vision parce que c'est un moteur pour dépasser les obstacles. Est-ce que toi, tu as la vision de ce que tu veux créer? Tout à fait. J'ai une vision. Alors, elle est pas, elle est malléable, ma vision. Elle est malléable parce que tu ne peux pas, c'est impossible, en tout cas pour moi, hein, c'est mon avis dans la vie d'entrepreneur de se dire, je vais faire demain ça, ça, ça. Non, il y a trop d'aléas, il y a trop de paramètres. Moi, au début, quand je suis arrivée, j'étais limite warrior, quoi. Je me suis dit, c'est bon, je vais montrer mes produits, tout le monde va aimer le concept, je vais avoir des centaines de followers, des milliers. Je rame sur Instagram, mais véritablement, je rame. Et puis voilà, des fois, il y a des personnes qui te disent qu'ils sont intéressés, mais voilà, ils n'ont pas forcément envie de donner suite. Donc, j'ai une vision, je sais où est-ce que je veux emmener Sauce, mais elle n'est pas cadenassée. Si je dois la modifier, je, je la modifie et j'écoute beaucoup les conseils aussi. J'aime beaucoup les gens qui ont l'esprit critique avec moi. Ça, c'est ce qui me fait avancer. D'accord. Plus tout ce que la vie te met devant toi aussi. Exactement, exactement. En fait, moi, quand je fais travailler la vision, je dis toujours que c'est la première vision dans mon accompagnement qu'elles font et que leur vision, elle va, tu sais, comme quand tu es sur les grandes routes américaines et que tu vois le paysage qui est immense au fond, mais Tout à fait, qui est tout flou. à fait. Et en fait, au fur et à mesure où tu avances, au fur et à mesure que tu apprends, ça va devenir plus lumineux, plus précis, plus coloré. Et ben en fait, une vision, c'est ça, c'est au fur et à mesure qu'on entreprend, qu'on fait les actions, ben on est plus confiant en nous, on a plus de regard de gens et de retour. Du coup, on peut s'autoriser à ce que la vision soit de plus en plus précise et colorée. Et c'est Tout à fait. exactement ce que tu fais. Donc, bravo, bravo de le faire. En tout cas, c'est un bon point aussi pour se relever quand des fois on se tombe. Exactement, c'est vrai. Et on tombe souvent, Et on mais on tombe se souvent. relève. Mais on se relève. Est-ce que tu peux donner un exemple, si ce n'est pas indiscret, d'un moment où tu es tombée en tant qu'entrepreneuse et que sûrement 90% des femmes vont vivre ou ont déjà vécu? Alors, quand tu as affaire à l'administration française, c'est quelque Oui, chose. Ah, c'est quelque chose. Moi, j'importe des produits. ouais, Et comme moi, je suis quelqu'un qui est, la loi, c'est la loi. Il y a pas de, je vais pas tergiverser. C'est, voilà, il faut que je sois nickel chrome à ce niveau-là. Je veux absolument pas que les impôts reviennent me voir un jour en me disant, mais attendez, vous n'avez pas payé ça, tout ça, je veux pas. Donc, ce qui fait que j'ai appelé un conseiller, enfin, les impôts à plusieurs reprises, parce qu'il y avait pas mal de petites choses que je ne comprenais pas. Et en fait, on avait beau me l'expliquer, Stéphanie, je ne comprenais pas. Donc, déjà, on t'explique 3, 4 fois la chose, tu la comprends pas, donc tu as l'impression d'être une débile finie. Ça. Et tu l'as au téléphone, tu lui dis, bon, attends, j'aimerais avoir un rendez-vous avec vous. Comme ça, on en discute de vive voix. Qu'est-ce que vous me fassiez un dessin? Parlez-moi comme à un enfant. Parce que les impôts, parfois, ou la douane,
ils te parlent, on a l'impression, on n'a pas tous fait BTS commerce international, on ne connaît pas tous nos incoterms. Donc, voilà, hein, à un moment donné, il faut savoir nous parler comme des débutants, en fait, comme un enfant. Et puis, on s'est pris la tête, je me suis prise la tête avec le mec des impôts, je me souviendrai toujours. Et j'en ai pleuré, quoi. J'en ai vraiment pleuré. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais vous êtes en train de me rendre chèvre, en fait, je ne comprends pas, donc expliquez-moi. Et puis, il te prenait un peu de haut aussi. Mais comment ça fait au moins 10 fois qu'on vous le dit, on va pas passer notre temps à vous répéter les choses. Pour qu'au final, le pire, Stéphanie, c'est que j'avais raison depuis le début. Oh mince, il n'avait pas compris le concept, peut-être jusqu'où ça allait, ce que ça voulait dire. Je ne sais pas s'il avait compris le concept ou pas, mais en fait, il s'est oublié parce qu'on parlait au téléphone et il avait mis le haut-parleur parce qu'il en avait marre de moi. Et tu as son collègue à un moment donné qui lui dit, non mais attends, est-ce qu'elle dit c'est correct? Et puis là, ils sont en train de parler entre eux. Ah mais non, mais t'es sûr et tout. Il lui dit, mais oui, ce qu'elle te dit, c'est correct. Wow. Puis à la fin, je lui dis, ah, merci, mais... Et ça vraiment, je suis tombée parce que je me suis dit, juste là, je commence, je vais importer mes marchandises, que déjà, je voyais, c'était une Une montagne pour moi. montagne. Exactement. Ouais. Je me suis dit, si déjà ça commence comme ça va être quoi après? Est-ce que c'est une épreuve qui t'a fait développer une qualité ou des qualités? D'ailleurs, l'entrepreneuriat t'a fait développer des qualités? Ah oui, c'est sûr. L'entrepreneuriat m'a fait développer la patience que je n'avais pas. Ok. Que Je tu ne suis n'avais pas pas? patiente. Ah, pas du tout. Pas du tout, D'accord. du tout. Ça m'a fait développer la patience parce qu'effectivement, pour voir justement les fruits des petites graines qu'on a semées sur des mois, faut attendre. Ça ne vient pas tout de suite. Ok. Ça m'a fait développer mon côté curieux, ma curiosité. Ouais. Et ça m'a fait développer ce côté de tant que je n'ai pas compris, si tu dois me l'expliquer 150 fois, tu me l'expliqueras 150 fois, mais il faut que je parte en ayant compris ce que tu m'as dit. Donc là, c'est Alors plus loin de qu'avant, la patience, c'est la persévérance, là. la persévérance, ouais. Avant, j'aurais pu, par exemple, ça m'est arrivé même dans mes jobs, hein, dans mes boulots, tu parles avec un fournisseur, il te raconte quelque chose, je raccroche, j'ai rien compris. Donc je me dis, mince, comment je vais faire? Et tu as une réunion avec le CEO juste après. Donc tu appelles encore une autre personne du service, tu sais qu'elles sont dans le même service, puis tu brodes un peu. Oui, donc j'ai eu un tel, mais je crois que j'ai mal compris, est-ce que tu pourrais juste me répéter? Tu vois? Alors que maintenant, non, désolé, j'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Il n'y a pas de honte à ne pas avoir compris. Donc c'est aussi de l'affirmation de soi que tu as développé. Peut-être, oui, effectivement. Aussi, oui, sûrement. Je n'aurais pas donné ce nom-là, mais oui, quand tu le dis, c'est vrai. Ouais. Enfin, souvent, ça va ensemble, c'est-à-dire qu'on n'ose pas reformuler parce qu'on se sent un petit peu en dessous de la personne en se disant, mais si j'ai pas compris, c'est que moi qui ai un problème. Alors que si tu oses Exactement. demander, ça veut dire je me considère comme l'égal de l'autre, donc je m'autorise à lui poser une question, à lui faire reformuler, etc. Donc tu as appris à t'affirmer aussi. Mais c'est la persévérance aussi, hein, c'est bien les deux, Sabrina. Mais c'est C'est les deux. bravo, c'est chouette, quoi. Alors que ça fait qu'un an finalement que tu as vraiment lancé SWOS. C'est vrai. Donc bravo, quoi, bravo. Tu vois d'autres Merci. qualités que tu as dû développer? Euh, Des qualités, alors après, ce serait plus technique. Bien sûr, Parce des que quand on est compétences. Ouais. des compétences, voilà. Quand on est entrepreneur, on est comptable, on est administration des ventes, on est community manager, recruteur. Il y a beaucoup de casquettes. Alors, je ne dis pas que je les maîtrise, hein, loin de là. Je pense que j'ai encore un long chemin à faire. Mais c'est vrai qu'il y a des petites casquettes comme ça, faire des vidéos. Alors, ça paraît bête quand on a l'habitude d'avoir un iPhone. C'est vrai, on se fait des vidéos. Mais c'est différent quand tu veux montrer un produit ou mettre en valeur quelque chose. Mm. Créer un univers autour du produit aussi. Ouais. Donc, il y a des compétences techniques que j'ai pu acquérir de par SWOS. Est-ce que tu dirais que le développement de ton entreprise actuelle et à venir suit forcément ton développement personnel? Tu peux répéter la question? Est-ce que quand un entrepreneur, c'est lui qui porte tout, et là tu l'as dit avec toutes les qualités, les Oui. compétences que tu as dû développer, est-ce que tu dirais que ton entreprise, elle va se développer que si toi, tu arrives aussi à te développer personnellement, à Ah, tout à dépasser fait. tes peurs, tu vois? Ah, tout à fait. Tout à fait. Je pense que de toutes les manières, une entreprise ne peut pas être pérenne si on se met des barrières dans tout. C'est pas possible. Si je dois vendre des produits et que j'ai peur de faire un pitch, par exemple, Ouais. j'ai besoin de subventions. Je sais que voilà, il y a des offres qui se font. Je sais très bien qu'au bout d'un moment, on va me demander de pitcher ma société, de pitcher mon offre. Mm. Si j'ai peur de ça, enfin, il y a personne qui va le faire à ma place. Sauf si on est deux.
C'est ça. ou 3. Ok, Et ça, c'est peut-être un conseil que je donnerais aussi. vas-y. Le fait de s'associer, peut-être. De C'est pas quelque trop chose que tarder, tu veux dire? je ressens. Oui, ouais. Commencer seul, je pense que ça a des limites à un moment donné. C'est forcément une association avec, au sens associé ou quelqu'un à tes côtés pour développer ton marketing, ton réseau social, ton Quel- mindset. Exactement, c'est ça. Quelqu'un à mes côtés pour développer Sauce au final. D'accord, d'accord. Ça, tu l'as pas fait, ça veut dire tu vas le faire? Oui, je pense qu'à un moment donné, je vais devoir le faire parce que je pourrais pas être sur tous les fronts. Et D'accord. surtout parce que je n'ai pas les compétences. Faut être honnête parfois, hein. Hmm. Instagram, j'aime beaucoup dans le perso, mais dans le pro, il y a énormément de codes. Hmm. L'algorithme qui change toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Hmm. Instagram qui t'enlève des abonnés quand il estime que voilà, ton offre n'est pas pertinente. Euh, c'est Ouais. Ouais, c'est une jungle. Enfin, c'est des métiers, quoi. C'est des métiers. c'est exactement ça. Ce sont des métiers. Est-ce que par autre chose que tes qualités, est-ce que tu dirais que tu as eu le syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu as eu l'impression d'être illégitime à oser te lancer et à oser créer SWOS, qui est innovant en plus? Honnêtement, non. Non, parce que, corrige-moi si je me trompe, le Vas-y. système de l'imposteur, c'est bien euh, se dire qu'on n'est pas légitime dans une tâche. C'est ça, hein? Oui. C'est Une ça. tâche, une activité que tu es pas. Imposteur, ça veut dire que tu voles le concept ou les compétences de quelqu'un qui serait mieux que toi pour le faire, qui serait doté pour le faire, alors que toi, tu n'es pas doté pour le faire. Ou enfin, tu penses que tu n'es pas doté pour le faire. Je pense qu'il y a des secteurs d'activité où on peut avoir ce syndrome de l'imposteur, Mm. notamment les groupes aujourd'hui de développement personnel que tu trouves. Aujourd'hui, ça pullule. Il y a des personnes qui me disent j'ai fait 3 mois de développement personnel, j'ai un diplôme, maintenant je vends des formations à 500 euros. Excuse-moi, ça je ne comprends pas. Personnellement, Mm. je ne remets en aucun cas les compétences de la personne. Je pense qu'on peut même être autodidacte, mais il y a des choses sur lesquelles tu peux pas. Nutritionniste, c'est des métiers, ça s'apprend. Il y a des choses qui s'apprennent. Mm. Par contre, dans nos métiers à nous, donc plutôt, je dirais, un petit peu dans l'abstrait, dans l'art, dans tout ce qui est mode, c'est plus du style en réalité. C'est comme ça que je le vois. Je me dis, j'apporte juste une vision. En fait, SWOS, c'est une extension de moi. Concrètement, c'est une extension de moi. Ah, C'est c'est beau ça. ça. C'est beau. Voilà, tu viens chez SWOS, c'est l'ouverture d'esprit, c'est le respect, c'est l'humain, je te force pas à acheter, tu as envie d'acheter, vas-y, fais-toi plaisir, tu n'as pas envie ou tu n'en as pas le besoin, n'achète pas, ça sert à rien d'acheter pour acheter. Je préfère que tu mettes cet argent pour autre chose, honnêtement. Euh, voilà, c'est une extension de moi. Donc à partir du moment où je la considère comme une extension de moi, bah, je pense pas être imposteur. Très bien. Bravo, bravo. Parce que tu pourrais aussi considérer que tu peux être imposteur de te lancer aussi jeune parce que tu n'es pas âgé. Tu pourrais considérer que tu es imposteur parce que tu n'y connais rien dans l'importation avec les douanes, etc. Mais toi, tu considères que comme c'est une extension de toi, ça te rend légitime en tout. Exact, c'est ça, exactement. Et puis on est là pour apprendre aussi. Donc j'apprends et j'avance. Et puis le syndrome de l'imposteur, je le mets un peu de côté pour le coup. Très bien. Bravo, bravo. Merci, merci Stéphanie. Dans ton aventure entrepreneuriale, j'imagine qu'il y a des hauts et des bas émotionnels. Comment tu les gères? Comment tu les traverses? Avec du chocolat. Avec C'est du pas vrai. chocolat. Oh, j'avais pas eu celle-là. Comment je les traverse? Je suis quelqu'un de solitaire de base. D'accord. Alors j'aime beaucoup les gens et je suis très sociable, hein. Je pense que tu l'as vu. Mais je me referme parfois sur moi-même quand ça va pas. Et après, je reviens. J'ai ce besoin voilà, de parfois de me mettre un peu en retrait. Ça se voit même sur l'Instagram, par exemple. Pendant 2, 3 jours, il n'y a pas de publication, il n'y a rien parce que j'ai pas envie de m'inventer une vie. J'ai pas envie de faire semblant. Donc, je vais pas faire bluff de faire un réel pour dire, bah voilà, ça se passe super bien, j'ai vendu, alors que c'est pas vrai. Donc, je prends un peu de recul. Et puis, j'en discute encore une fois, comme quoi le cercle et l'entourage, il est hyper important. Et une chose que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est comme on fait pas mal d'événements pour promouvoir la marque,
tu te retrouves avec des personnes qui ont un parcours similaire au tien. C'est des entrepreneuses qui ont commencé. Certaines, ça fait depuis 2 ans qu'elles sont là. D'autres, ça fait depuis 3 ans. D'autres, ça fait depuis 2 mois. Et puis, tu te rends compte, tu te dis, mais au final, je suis en train de me mettre une pression. Mais quand on discute, c'est à peu près... on parle à peu près des mêmes choses. Hein. Sabrina, moi, ça fait 2 ans. Je ne vis toujours pas de mon activité. Donc, j'étais pas patiente. Il faut savoir que moi, je me suis dit, au bout de 6 mois, j'ai un chiffre d'affaires qui explose. Je n'étais pas réaliste. Mais vraiment, je n'étais pas réaliste. Je me suis dit, j'aimais tellement mon projet et j'aime tellement mon projet. Et les gens aussi autour de moi aiment parce que c'est le voyage, etc. Que je me suis dit, ça ne peut que marcher. Bizarrement. Alors, je ne sais pas si c'est bien de dire ça, mais je suis honnête, mais c'est ce que j'ai pensé. Et après, je me suis dit, au final, non, en fait, il va falloir que comment dirais-je, tu te lèves les manches un peu plus et que tu charbonnes un peu beaucoup plus. Et voilà, donc je les ai surmontés vraiment en créant une sorte d'alliance avec des nanas entrepreneuses un peu comme moi, ou même des hommes aussi. J'en ai rencontré un sur un pop-up en décembre. La patate, il est gay. Franchement, il a un soleil, quoi. Vraiment, il est toujours en train de sourire. Et tu te rends compte que voilà, tu te dis, voilà, t'es une femme. Lui, c'est un homme aussi. On a toujours tendance à vouloir faire un comparatif homme-femme, etc. Bon, je ne suis pas là-dedans. Je pense qu'on a toutes nos chances. Tous nos chances, du moins. Et tu te rends compte que voilà, même pour lui, ce n'était pas forcément une évidence. Enfin, c'était forcément facile, etc. Donc, s'entourer des personnes au-delà du cercle amical, parce que amical, ils vous comprendront pas à 100% parce qu'ils ne vivent pas ce que vous vivez. Donc, s'entourer de personnes qui travaillent comme vous, c'est super enrichissant. Et avoir la capacité de se dire que toi, par exemple, en te connaissant, tu sais que quand ça va pas bien, il vaut mieux que tu reviennes en toi, que tu te ressentes, que tu digères ce que tu as digéré pour mieux revenir ensuite. C'est ça. Et est-ce que tu as d'autres manières quand émotionnellement, c'est pas la patate? Je pleure. Ok, ça fait du bien? Ça fait du bien. Après, j'en rigole. Je me dis, mais pourquoi t'as pleuré pour ça? Parce que le pire, T'as c'est qu'il faut savoir que déchargé. T'as des fois, on déchargé. pleure rien du tout. Hein. Mais vraiment, j'aurais pas pensé que j'étais comme ça. Il y a des fois, tu pleures pour rien. Je me dis, mais pourquoi t'es en train de pleurer là? Juste parce que t'as eu une réponse négative. C'est pas grave. Je t'en passe à autre chose. D'accord, mais tu t'autorises à pleurer, ce qui est très bon puisque ça, c'est des pleurs de décharge, ça s'appelle en fait. C'est ça. Oh, j'ai Mm. pas de souci avec ça. Très bien. Là, tu parles beaucoup de ton entourage. Est-ce que tu t'es fait accompagner par ailleurs sur une partie technique ou une partie motivation ou prendre soin de ton énergie? Est-ce que tu t'es est-ce que tu t'es entouré d'autres personnes? Oui, oui, tout à fait. Déjà, quand on lance sa société, il y a le Pôle emploi qui, comme j'avais arrêté mon activité salariale, j'étais au chômage. Donc, il y a le Pôle emploi qui est là Oui. et qui a, mine de rien, pas mal de partenaires. Et notamment une, moi, qui s'appelle Positive Planète. Je ne sais pas si ça va parler au public et à toi. C'est vraiment un organisme voilà, qui aide un petit peu comme la ruche ou la miel. Je ne sais pas si ça, c'est des termes Oui. qui sont un peu plus connus, Oui. qui aident à vous monter votre structure. Moi, j'avais une nana qui me suivait et voilà, elle m'a expliqué un petit peu comment faire le business plan, comment le former, etc. Bon, je ne suis pas encore calée vraiment, pourtant au bout d'un an. Hein. Il y a encore des petites choses financières où des fois, je n'arrive pas à comprendre comment on peut se projeter comme ça, des fois sur des 3, 5, 6 ans, alors que je suis à peine à 1 an et que je ne sais même pas, honnêtement, je me réveille, je ne sais même pas où je suis. Donc voilà. Donc oui, j'avais Positive Planète, j'ai eu Pôle emploi, il y a eu l'ADI. Là, je suis suivie par la Ruche maintenant. Ils font un programme en partenariat avec Pôle emploi qui s'appelle Projet Créatrice. Et j'ai D'accord. eu un séminaire ce matin de 4 heures. Et on était sur Zoom. On était 13. Et on a chacun parlé de nos projets. Et voilà, on va se suivre pendant 3 mois et on va essayer de voir un petit peu de marcher ensemble et de voir comment ça peut se goupiller tout ça. Par-delà ces accompagnements très, comment dire, très création d'entreprise, est-ce que toi, tu as fait Mhm. la démarche d'intégrer des réseaux professionnels, peut-être féminins, peut-être mixtes, peut-être connus comme le BNI ou, je ne sais pas, dans ta ville, s'il y en a, tu es au Bourget. Euh, Tout le monde me le dit, qu'il faut absolument que je me mette dans un réseau, etc. Ouais. Je ne l'ai pas fait, pour être tout à fait honnête avec toi.
C'est pas quelque chose qui me rebute ou quoi. Hein. Si je trouve, il n'y a aucun problème. Au Bourget, il y a des petites choses qui sont faites, mais pas réellement. Mais c'est vrai que non, j'ai pas un réseau à proprement parler. Mais tu en as plein Ça va d'informels, en fait. voilà, exactement. C'est un petit peu comme ce que je t'ai dit, tu sais, par rapport aux events. Oui. Comme on en fait pas mal, à chaque fois, tu découvres une nouvelle marque. Et puis, on essaye après de se faire des groupes sur WhatsApp. Et puis, alors, toi, tu as fait quoi aujourd'hui? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as vendu? Tu n'as pas vendu? Tu as fait des collabs? Comment ça s'est passé? Et puis, on discute et puis on se remotive. Et puis, quand ça ne va pas aussi, on peut s'appeler en mode, ça y est, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter. Et puis, l'autre rebooste, mais non, il faut continuer, etc. Donc, mais j'ai pas de réseau vraiment. Je ne pourrais pas te donner un nom, tu vois. J'ai D'accord, pas. mais tu as des réseaux. Enfin, je veux dire, tu n'es pas seul au sens professionnel du terme aussi. Non, Et ça, je pense que effectivement. c'est une des clés aussi quand on se lance, c'est ne jamais rester tout seul, parce que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, quand on se lance, qu'on quitte le salariat pour l'entrepreneuriat, on est tout seul, quoi. C'est de la solitude et le temps en plus d'élaborer ton concept, encore plus toi, tu as encore plus dans ta tête puisque c'est toi qui le porte, c'est toi qui sais ce que tu veux faire et c'est toi qui es en train de le broder. Donc la solitude, elle est aussi inhérente à la créativité à un moment donné, mais il y a un juste milieu à trouver. Tout à fait, tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux me dire les 3 plus grandes joies en tant qu'entrepreneuse que tu vis? Les 3 plus grandes joies. Avoir enfin son concept de lancer, c'était une joie pour moi. De me dire, Sabrina, ça, tu l'as fait. Hop, je tic. Ça, ce serait la première. La deuxième, c'est quand je vois des commandes. Très bien. Quand je vois qu'il y a des commandes, là, je suis aux anges. Et les retours aussi des clients, aussi, d'avoir des retours clients qui te disent, voilà, moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai porté ce bijou pendant un mariage ou quoi. La crème, elle a fait des miracles sur mon visage. C'est super. Ça en fait combien là? Je sais plus. Ouais, 3. 3. Eh ben voilà. Les ventes, les retours clients et le fait d'avoir posé le concept de sauce. C'est ça, c'est ça. Okay, super. Et là, pour parler des difficultés que tu vis, tu as parlé de plein de difficultés que tu as vécues plutôt au début de la création d'entreprise. Actuellement, c'est quoi les difficultés d'une entrepreneuse qui a un peu plus d'1 an d'existence? Se créer son réseau et se faire connaître. C'est D'accord. difficile. Sincèrement, je trouve que c'est difficile. Pourquoi? Parce que principalement, tout est monétisé maintenant. C'est-à-dire que tu veux faire un article ou tu veux... j'aime beaucoup Instagram. Après, je ne suis pas collée à mon Instagram tous les jours. Non. Parce que pour moi, Instagram, c'est un petit peu, c'est du virtuel. Il y a beaucoup de choses que l'on voit, mais je suis pratiquement sûre qu'il y a 80% des choses que l'on voit qui ne sont pas réelles, qui sont un peu brodées. Ah, ok. Tu vois c'est ma façon de voir les choses. Hein. Mais on n'arrête pas de me dire que plus tu pèses sur Instagram, il faut que tu aies beaucoup de followers parce que cette quantité de followers-là, c'est ce qui va asseoir ta marque et ta notoriété. Et je trouve ça dommage. Parce que c'est pas parce que tu as 300 abonnés versus quelqu'un qui en a, je sais pas moi, 15 000 et que ton travail est moins méritant que le sien. Et je propose vraiment des produits vraiment très jolis. Et je me dis, c'est dommage qu'on puisse se dire ah non, mais elle a que 350 abonnés. Ah, ok. Je préfère plus aller vers quelqu'un qui en a 10 000. Au moins, je suis sûre. Alors qu'en réalité, ça ne veut strictement rien dire. Et j'ai eu l'occasion de parler avec des nanas qui avaient des 5, 10, 15, 20 000 abonnés. Et puis qui, au niveau des ventes, il n'y avait pas grand-chose. Ah oui, d'accord. Alors qu'on pouvait Donc, s'attendre à ce ça ne veut rien dire. Ça ne veut vraiment rien dire. Mais malheureusement, je pense que c'est la société qui le veut. Il faut avoir ce montant-là, d'être certifié un petit peu par Instagram et d'avoir sa petite vignette bleue là, qui veut dire que c'est comme si tu avais réussi. Ouais. C'est pas ma conception, hein, pas du tout. Mais il faut que malheureusement, c'est un de mes cadeaux de distribution donc, pour me faire connaître. Donc, je suis obligée de le travailler et d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne. D'accord, donc ça, c'est la principale difficulté actuelle, quoi. Ouais, exactement. Et la deuxième, on revient à ce que j'ai dit plus haut, c'est vraiment la solitude. Parfois, il y a une différence entre être solitaire et la solitude. Je suis solitaire, c'est-à-dire que je peux être solitaire, ça ne me dérange pas, tu vois, de rester tout un week-end chez moi à faire et d'avoir ni mon téléphone ni mon ordinateur à côté, c'est pas un problème. Mais la solitude, c'est différent.
C'est vraiment quand tu sais plus quoi faire, tu te dis, mais j'ai fait ça n'a pas fonctionné. Je fais quoi après? Ouais. Merci pour tous ces échanges. On s'achemine tranquillement vers la fin de l'interview. Alors, 2 dernières questions et après, je te demanderai de nous montrer un de tes produits pour qu'on Avec voit plaisir. concrètement ce que c'est. Avec plaisir. Donc, les 2 questions, elles se ressemblent. Donc, tu vas voir si tu fais la même réponse. C'est quel conseil tu te donnerais à ton toi d'avant la création d'entreprise? C'est des questions, ça, qui sont... Je lui dirais fonce. Ok. Tu as foncé. Qu'est-ce qui serait différent dans ton conseil? J'ai foncé au bout de 5 ans quand même. Hein. Ah, J'ai pas ok. foncé tout de suite. D'accord. Donc, L'idée, elle est venue, c'est tu au vois, début. c'est ça. Ah oui, fonce. Ne perds pas ton temps. Je pense que j'ai perdu 5 ans qui, pour le coup, m'aurait été bénéfique si j'avais lancé Sauce tout de suite. Parce que pour le coup, le concept de Sauce, il était vraiment de le faire en mode vlog. C'était ça, Sauce. C'est tu viens avec moi dans mes voyages. Je ne suis pas du tout la personne qui voyage en mode 5 valises et puis qui bronze au soleil à l'hôtel, piscine. Pas du tout. Moi, je prends mon petit bonnet, mon petit sac à dos et puis on vadrouille dans les villes. Donc, tu viens avec moi, je t'emmène et je te fais découvrir. 5 ans après, c'est bien, mais En il plus, y a la que ce crise qui... sanitaire a mis un frein au voyage, donc personne t'a vu vraiment voyager, peut-être aussi, là, si? Exactement, c'est ça. Ouais, d'accord, bon, là, tout va se rouvrir, donc ça va aller, tu vas Je pouvoir le faire, l'espère. cette idée-là. Euh, Exactement, je l'espère. donc, du coup, la dernière question, donc tu vas voir, quel conseil tu donnes à ces femmes qui nous écoutent, qui sont soit en train de réfléchir, soit qui sont sur le début du parcours, quel conseil tu leur donnes D'accord. en termes d'état d'esprit? Soyez forte Ouais. parce qu'il va y avoir des hauts et des bas et plus de bas que de hauts au début. Mais ces bas-là ne sont pas forcément négatifs. C'est des bas qui vont vous remotiver au bout d'un moment parce que vous allez avoir la niaque. Non, c'est vrai, hein, au bout d'un moment, tu te dis, mais il y a des fois, je me réveille le matin, je me dis, mais je vais réussir. Tu me vois, tu crois que tu es folle dans chez moi. Tu vas réussir, Sabrina, tu vas réussir. Donc, je répondrai aussi comme ce que j'ai répondu avant, c'est-à-dire foncer, pas à l'aveugle. Par contre, ça non. Se mettre en tête, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur les réseaux, quand on voit voilà, qu'il y a des jeunes qui percent en influenceuse et qui gagnent des 1000 et des 100 par mois, la vie, c'est pas ça. Par contre, alors après, je souhaite à toutes ces entrepreneuses de réussir du premier coup, hein. Mais je pense que c'est pas vrai. Donc, il va y avoir, tu vas ramer, mais c'est pas grave. Continue à ramer et arme-toi aussi de personnes de confiance autour de toi qui pourront parfois te soulever quand ça va pas. Ben super, écoute, bravo et merci pour toutes ces réponses. Je pense que chaque femme va pouvoir s'en servir et puis s'apaiser peut-être pour ses propres peurs et puis les propres choses qu'elles sont en train de vivre et que tu vis. Enfin, c'est normal, c'est naturel. Donc merci, ça a été Exactement. très enrichissant. Merci à toi. Merci à toi, Stéphanie, vraiment. Est-ce que tu peux nous présenter un de tes produits, Sabrina, s'il te plaît? Alors, je l'ai là. Ça fait partie de la nouvelle collection. Alors, est-ce que vous allez bien la voir? C'est une boucle d'oreille. Alors, On va tu faire la vois bien? l'ajustement dessus, ouais. Oui. Ouais, là, je me mets. Alors, attends, Ouais, c'est je vais très peut-être beau. la prendre comme ça plutôt. Voilà. Non, Donc, on est sur du recule un poil. zirconite, Ouais, un poil comme ça. ouais, voilà. Ça va mieux. Voilà. Et ça, c'est une de mes pièces phares, j'aime beaucoup, qui s'appelle la Hamal. Et en fait, c'est une pièce que tu peux mettre autant en soirée pour avoir un petit coup d'éclat, mais autant aussi en journée. Je la trouve vraiment très, très, très jolie. Très Et bien. celle-ci, on la retrouve donc sur le site sauce.fr. Ok. Très bien. Eh ben, merci de nous avoir montré un de tes produits. Effectivement, de toute façon, Merci à sous toi. la vidéo, tu vas m'envoyer tous les liens que tu veux pour que les personnes puissent te trouver facilement. Donc, ton Insta, tu Bien as sûr. cité ton site Internet. Enfin, tout ce que tu juges utile. C'est pas le but que les gens fouillent Internet en entier pour te trouver. Donc, on met tout à disposition et c'est facile. Donc, je te remercie beaucoup. En tout cas, est-ce que tu as un mot de Merci. la fin ou une phrase que tu veux dire pour clôturer ta propre interview? Un mot de la fin, comment dirais-je, dans les liens que je te donnerai, j'invite véritablement les gens, si ils ont des questions, à venir me les poser.
Je suis quelqu'un de très ouvert. Je répondrai et je prendrai le temps parce qu'on a pris le temps pour moi. Donc, je le redonne aussi pour les autres. Donc, il n'y a aucun problème. Ils peuvent me contacter si, voilà, s'ils ont peut-être un projet un peu similaire dans de l'e-commerce, s'ils ne savent pas par où commencer. Il ne faut pas hésiter. Très bien. Eh bien, écoute, Voilà. merci beaucoup, Sabrina, pour ta générosité et ton authenticité. J'ai été ravie de t'interviewer, en tout cas. Et Pareil, puis, merci on reste en beaucoup. contact alors. Parfait. OK? Merci, Ah, ok, Sabrina. pas de souci. À très vite. À très vite. Au revoir. Au revoir.